Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et ça me fait grandement plaisir de vous savoir encore une fois nombreux afin de pouvoir suivre la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons lire dans Genèse, chapitre 3, les versets 8 et nous irons jusqu'au verset 13. Genèse, chapitre 3, verset 8 jusqu'à 13, la Bible nous dit: Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi tu fais cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Que Dieu nous pardonne. Alors, mes frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons un texte très intéressant que nous allons lire, que nous venons de lire aujourd'hui. C'est en lien avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et quand nous lisons ce texte, et si je peux prendre le contexte de tout le chapitre 3, on se rend compte qu'ici, on a affaire à un tout premier procès qui s'est passé sur la terre. Et curieusement, ce procès sur la terre a respecté aussi les principales phases de tout procès normal devant un tribunal, c'est-à-dire l'instruction, les plaidoiries et enfin les jugements. Et c'est tellement étonnant et tellement émerveillant que le premier chapitre de Genèse, le deuxième chapitre et le troisième chapitre, ces trois chapitres, si nous y faisons une étude approfondie, nous nous rendons compte que ces trois chapitres nous résument presque tous les grands thèmes principaux de la doctrine biblique, pour ne pas parler donc tous les grands thèmes qui seront enseignés, qui seront étudiés à travers toute la Bible. C'est pour ce faire que lorsque on voit la création, ici au chapitre 1er, nous voyons Dieu qui, à partir de sa parole, prend une initiative, une décision de créer. Et la Bible nous dit au tout premier verset de Genèse, chapitre 1er, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et que la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous voyons donc que Dieu a pris l'initiative de mettre fin au chaos, d'arrêter le chaos. Et ceci nous amène à comprendre que dans toute l'histoire de l'humanité, il arrive toujours un moment où Dieu décide de mettre fin au chaos. Ce que nous vivons aujourd'hui nous ramène à comprendre les désordres que nous traversons aujourd'hui au monde. Un jour, Dieu prendra encore la parole pour mettre fin au chaos. C'est pourquoi je dis que lorsque je lis le chapitre 1er de Genèse, je lis le chapitre 2e, je lis le chapitre 3, facilement je peux y ressortir presque toutes les grandes doctrines chrétiennes. Là, nous voyons directement la doctrine sur la création. Et là, nous voyons que Dieu est celui qui a tout créé. Rien n'existe sans lui, il est le seul. Car sans lui, rien n'a existé, d'autant plus qu'il est le seul également qui a le pouvoir de mettre fin à tout ce qui existe. Ça, c'est la création d'abord de l'univers. Après la création de l'univers, nous voyons Dieu également qui se met à créer l'homme.
Et ici, nous voyons maintenant la doctrine aussi de l'homme. Ici, nous voyons l'anthropologie. Ici, nous voyons tout ce qui a trait à l'homme. Et quand il crée l'homme, cet homme qu'il a créé, il l'a placé dans un cadre. Ce cadre ici, il a appelé ça le jardin d'Éden. Ce n'est rien d'autre que l'image du paradis qui nous est réservé. Ce n'est rien d'autre que l'image de là où nous serons dans la beauté, dans la félicité éternelle. Ici également, nous revoyons une autre image donc d'une théologie chrétienne, une autre image également d'une doctrine chrétienne qui nous parle donc qu'il y aura un moment donné où on aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre et où l'on vivra encore dans la vie éternelle, l'éternité en éternité, comme c'était dans le jardin d'Éden. Pourquoi pas donc? On ne pouvait pas dire retour à Éden. Je pouvais même appeler ça un retour à Éden. Donc nous devons tous comprendre qu'à un moment donné, ça nous arrivera le retour à Éden. Bien entendu, faudra-t-il également que nous méritions qu'on soit dans cet Éden-là qui est préparé. Le Seigneur lui-même est parti préparer et il a dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Et quand je vous en aurai préparé une place, je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez également. Après qu'il ait placé l'homme dans le jardin d'Éden, nous voyons le serpent qui vient. Et la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quand nous voyons déjà les serpents s'introduire et qui a joué directement le très mauvais rôle, le rôle de Satan, ici nous voyons également une autre doctrine qui s'improvise, la doctrine donc sur les démons, pourquoi pas même la doctrine aussi sur les mauvais anges. Ici nous voyons également même l'angélologie. Et ici nous voyons il y a des mauvais anges et des bons anges. Donc ces trois chapitres ici, vous allez voir même quand nous parlons de l'homme, lorsque l'homme pêche, et au chapitre 3, verset 15, lorsque le Seigneur lui-même décide et il déclare, il dit, pendant qu'il faisait maintenant son jugement, il dit qu'il mettra l'inimitié entre toi et la femme, donc entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Celle-ci, donc la postérité de la femme, qui est Jésus-Christ, bien entendu, écrasera la tête du serpent qui est le diable. Et nous, la postérité de la femme, bien sûr, par ricochet, par Jésus-Christ, parce que c'est de Jésus qu'on parle, et nous sommes ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il dit, la postérité de la femme, donc Jésus-Christ, écrasera la tête du serpent et le serpent nous blessera au talon. Je répète donc, le Seigneur lui-même a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. En d'autres termes, il dit qu'il devait mettre l'inimitié entre les serpents et la femme, c'est-à-dire aussi entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Ici, nous voyons la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ, et nous voyons les serpents, nous voyons les diables, nous voyons les démons, nous voyons tout ce qui est contraire au plan de Dieu. Alors, ici, nous voyons également, donc c'est la doctrine également du péché. Cette doctrine ici du péché qui vient maintenant aussi s'improviser ici. Nous voyons également la doctrine aussi du salut, la sotériologie. Ici donc, nous avons l'impression qu'avec les 3 premiers chapitres de Genèse, facilement, on retrouve presque toutes les grandes doctrines bibliques. Cependant, l'élément qui va beaucoup nous intéresser, c'est cette question que le Seigneur adresse à l'homme. La Bible nous dit qu'après qu'il ait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, un jardin impeccable, il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin, d'autant plus qu'il leur a donné à manger, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné l'autorité, il leur a donné la domination. Parce que après qu'il ait tout créé, la Bible nous dit qu'il a pris l'initiative également de créer l'homme à son image. Il prit de la poussière, il a créé l'homme
et il a soufflé son souffle de vie dans l'homme. Et quand l'homme est devenu un être vivant, cet homme ici, il lui a donné le pouvoir de donner les noms à toutes ces créatures. Que ce soit les éléphants, que ce soit les serpents même, que ce soit les lions, les vaches, je ne sais pas moi, les crevettes, les poissons, les oiseaux. Donc tout ce qui existe, reptiles comme, c'est-à-dire vertébrés comme invertébrés, que ce soit des plantes, tous les végétaux, c'est Adam qui a donné les noms à tous ces végétaux et à toutes ces créatures. Donc c'était un pouvoir extraordinaire. D'autant plus que le Seigneur lui-même dit, je vous donne le pouvoir de pouvoir dominer. Ça, la Bible redit très bien. Dominer sur les oiseaux du ciel, dominer sur les bétails. Et l'homme donna même les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme n'avait rien trouvé de semblable à lui. Alors comme il n'avait pas trouvé de semblable à lui, c'est alors que Dieu lui-même se décida, au verset 21 du chapitre 2, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et ici, l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi donc, en conclusion, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est déjà une autre conclusion, mais l'important maintenant, c'est de comprendre que dans le jardin d'Éden, il y a maintenant l'homme et la femme. Et tous les deux ont le pouvoir de dominer sur tout ce qui se meut à la surface de la terre. Curieusement, au chapitre 3, la Bible nous dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et ces serpents-là, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme se permet de commencer à répondre. Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. C'est très important quand nous voyons cet élément. Dieu a donné cet ordre. Dieu lui-même a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden et il leur a donné une certaine loi, un certain règlement qu'ils devaient respecter. Alors, en leur donnant ces règlements, en lui donnant la loi qu'ils devaient respecter, l'homme et la femme avaient l'obligation de pouvoir obéir à Dieu. Et Dieu revenait chaque soir pour voir comment ils ont passé la journée et ils se parlaient. Ils étaient dans la présence de Dieu, cet homme et cette femme. Or, c'est dont nous avons besoin dans la vie, plus que toute autre chose, bien-aimé, c'est la présence de Dieu. Il nous arrive des fois que nous oublions ce que nous cherchons. Tu peux penser que tu cherches l'argent, tu peux penser que tu as besoin d'une maison, tu peux penser que tu as besoin de voyages, tu peux penser que tu as besoin de réussir tes études, tu peux croire que ce dont tu as besoin, c'est peut-être aussi avoir le mariage, c'est peut-être aussi avoir une belle voiture, avoir un jet privé, c'est peut-être aussi avoir une grande entreprise. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce que tu cherches, tu as plutôt besoin de la présence de Dieu. Car la présence de Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Rappelons-nous que lorsque Moïse devait quitter avec les enfants d'Israël pour les amener jusqu'à Canaan, arrivé au désert, après que le peuple y péchait, la Bible nous dit que Dieu a décidé de ne plus continuer avec ce peuple. Ça, nous sommes en Genèse, chapitre 32 et chapitre 30. En Exode plutôt, chapitre 32 et chapitre 33. Mais à cela, lorsque l'Éternel dit, je ne veux plus marcher avec vous, Moïse dit au Seigneur, alors, si toi-même tu ne veux pas marcher avec nous, mais qui enverras-tu avec nous? Et le Seigneur répondit à Moïse, l'ange va vous conduire. Vous serez avec lui. Et Moïse répondit au Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous dis pas de quitter en ces lieux. Ainsi donc, Moïse dit, comment connaîtront-ils
que réellement nous avons trouvé grâce devant toi et que j'ai trouvé grâce devant toi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, n'est-ce pas que c'est lorsque tu marcheras toi-même avec nous que toutes les nations sauront qu'effectivement tu es avec nous et que j'ai trouvé grâce devant toi. Ici, Moïse est en train de nous enseigner, lui-même en tant qu'auteur principal du Pentateuque, de la loi des 5 livres de Moïse, il est en train ici de nous dire que l'important dans la vie de tout enfant de Dieu, dans cette vie, dans ce voyage céleste, c'est la présence de Dieu. Donc, toi et moi, ce dont nous avons besoin, plus que toute autre chose, c'est la présence de Dieu. Tu as besoin de sa présence, j'ai besoin de sa présence, et voilà ce qui se passe. Dieu était présent tous les jours auprès d'Adam et Ève, jusqu'au moment où ils ont péché. Et au verset 9, au verset 8 de Genèse 3 qu'on avait lu, la Bible nous dit que les yeux de l'un, lorsque Adam et Ève ont obéi à la proposition ou à la séduction du serpent, la Bible nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu dit, et il appela l'homme en lui disant, où es-tu? Et le sujet de ma prédication de ce jour, c'est où es-tu? Ou en d'autres termes, où sommes-nous? Où suis-je? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Adam qui a été placé dans le cadre du jardin d'Éden, un cadre merveilleux, un cadre exceptionnel. Mais Dieu, lorsqu'il vient lui rendre visite, il le trouve absent à sa place. Et ma question est la suivante. La première chose, lorsque l'Éternel pose la question « Où es-tu » faudra-t-il qu'on sache à qui il pose cette question? En d'autres termes, qui es-tu? Et aussi, une autre question qui s'ensuit, que fais-tu? Et pourquoi pas ne pas savoir aussi qui te pose la question? Alors, nous voyons la première chose. Je vous ai dit qu'il s'agit du tout premier procès de l'humanité. Ce procès de l'humanité ici, nous avons l'accusé, c'est Adam et Ève. Et nous voyons ici, ces gens ici qui doivent se présenter maintenant devant le tribunal. Ils sont devant le tribunal de Dieu. Étant devant le tribunal de Dieu, Adam et Ève doivent présenter leurs moyens de défense. Et celui qui est le plaignant, qui se plaint, c'est Dieu. Parce que là où il a laissé l'homme, il ne le trouve plus. La relation qu'il avait avec l'homme, il ne la voit plus. C'est lui qui l'a responsabilisé comme manager principal de son entreprise qui est le jardin d'Éden. C'est lui qui l'a responsabilisé comme administrateur général, comme un président délégué général, un président directeur général, le PDG du jardin d'Éden, le grand agronome, le directeur général de l'entreprise appelée Jardin d'Éden. C'est lui qui était là, qui devait s'occuper de tous les animaux des champs, qui s'occupait du champ. Parce que la Bible nous dit au chapitre 2, verset 15, que lorsque Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit ce qui suit, qu'il les avait placés là. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc l'homme était le gardien du jardin d'Éden. Donc il avait le pouvoir. C'est comme tout entrepreneur, qui ouvre son entreprise et qui place à la tête de son entreprise un manager, un directeur, un PDG, un ministre et qu'en sais-je encore. Voilà pourquoi il a droit de venir
poser la question. Il a droit de voir comment évoluent les choses. Malheureusement, il arrive un soir, il cherche le PDG, il n'est plus à sa place. Il cherche le directeur de l'entreprise, il n'est plus à sa place. C'est pourquoi il lui pose la question, où es-tu? Et il me pose la même question, où suis-je? Et je dirais, il nous pose tous la question, où sommes-nous? Il nous a sauvés. Il nous a donné le ministère. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a garanti la paix et la vie éternelle. Mais où sommes-nous? Sommes-nous encore en Jésus-Christ? Sommes-nous encore en train de servir Dieu comme il se doit? Quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, la question revient à tout le monde. Où sommes-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Chers enfants de Dieu, où êtes-vous? Où sommes-nous aujourd'hui? La plupart d'entre nous sont dans le monde. La plupart d'entre nous, nous sommes embarqués dans les choses de ce monde comme tout le monde. Les enfants de Dieu sont dans la prostitution. Les enfants de Dieu sont dans les magouilles. Ils sont dans l'escroquerie. Vous trouvez des nations, vous trouvez des pays qui se disent avoir plus de 90% de chrétiens, mais des pays corrompus jusqu'à la moelle épinière. Mais des pays où les vols débordent avec des criminalités, avec des tueries, avec des violences faites aux femmes, des violences de tout genre. Mais où sommes-nous? L'humanité, où sommes-nous? Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, même les religions anti-chrétiennes, les religions non chrétiennes prospèrent, elles sont en train de prendre du terrain. Et nous, où sommes-nous? Les ministères que le Seigneur nous a donnés, l'évangélisation, l'enseignement, la prière, les jeûnes, les veillées, où sommes-nous? Que Dieu nous aide. Il demande à Adam et Ève, où es-tu? Où es-tu? C'est à l'étape de l'instruction du dossier. Il veut savoir la réalité, que chacun s'exprime. La plaidoirie n'a pas encore commencé. Mais où sommes-nous? Que Dieu nous pardonne. Et ici, faudra-t-il savoir également qui nous sommes? Il nous pose la question parce qu'il sait l'identité qu'il nous a laissée. Malheureusement, nous perdons l'identité. Nous nous oublions. C'est pourquoi il se pose la question, où sommes-nous? Et celui qui nous pose la question, c'est notre Seigneur. Dieu, c'est celui qui nous pose la question. Faudra-t-il également que nous comprenions qui est-il? Et de quoi est-il capable? Et pourquoi nous pose-t-il ces questions? C'est parce que c'est lui qui nous a créés. Sans lui, nous ne pouvons rien. En dehors de lui, en dehors de sa présence, nous n'avons pas de vie. C'est pourquoi il insiste. Où sommes-nous? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? Ce que tu es en train de faire là, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dedans? La tricherie, les mensonges, la prostitution, l'impudicité, les calomnies, les divorces. Tout ce que nous faisons, que ce soit l'homosexualité, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, où sommes-nous? La Bible nous pose la question, quand nous regardons le monde, où sommes-nous? Jésus revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Et il ne prendra que ceux-là qu'il va trouver là où il les a laissés. Rappelons-nous, dans les évangiles, lorsque Jésus-Christ a distribué les pains à 5000, la Bible nous dit, il a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Il a distribué ces pains
Il n'a distribué du poisson qu'à ceux qui étaient assis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont plus assis à leur place. Tu venais à l'église régulièrement. Tu pouvais être présent à la prière, mais tu ne viens plus depuis que tu as eu le mariage, depuis que tu as eu le travail, depuis que tu as eu un enfant, depuis que ton entreprise a pris de l'ampleur. Tu n'es plus disponible. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps de lire la parole de Dieu. C'est maintenant les appels à chaque minute. C'est bon. Mais où sommes-nous? Que Dieu nous pardonne et qu'il nous aide. La Bible nous dit que dans le camp d'Adam, Dieu l'avait placé dans le jardin. Mais il lui pose la question, où es-tu Adam? Et ma question est la même. Et cette question demeure. Et la réponse serait oui et non. Non, puisque physiquement son corps, il était encore là. Et ceci, bien aimé dans le Seigneur, ça doit nous interpeller. Et ça doit nous faire comprendre que lorsque nous sommes là, l'homme, la Bible nous dit, selon les livres, si nous pouvons bien lire tous ensemble, vous allez bien lire dans Job. Vous allez découvrir que Job 32, verset 8, la Bible nous dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ça signifie donc que l'homme est corps, âme et esprit. Tu peux être physiquement présent en un endroit, alors qu'en réalité ton esprit n'est pas là. En réalité tes pensées ne sont pas là. Nous trouvons plusieurs personnes, même dans nos églises. Quelqu'un physiquement à l'église, alors qu'en réalité ses pensées sont très loin. Ses pensées sont en Europe, ses pensées sont en Afrique, ses pensées sont, je ne sais pas moi, au Chili. Ses pensées sont dans les îles Maori. Ses pensées sont dans les îles Philippines. Où es-tu? Dieu nous pose cette question, où sommes-nous? Spirituellement également. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans les choses de Dieu. Mais quand on nous voit, tu peux encore aller à l'église, tu peux encore prêcher, tu peux encore prendre la Bible, tu peux encore enseigner, mais spirituellement, où es-tu? Est-ce que ton Dieu qui t'a créé se retrouve encore en toi? Est-ce que sa présence te couvre encore? Est-ce que s'il te cherche, il va te trouver? S'il t'appelle, si la trompette sonne, où es-tu? Où sommes-nous? Où suis-je? Que Dieu nous aide. On peut nous voir à l'église, mais est-ce qu'en réalité, mon esprit est encore là? Est-ce qu'en réalité, mes pensées sont là? Bien-aimés, nous devons bien réfléchir. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Et lorsque Dieu arrive, il pose cette question à Adam, où es-tu? Il continue. En d'autres termes, qui es-tu? Vous savez, dans la plupart des fois, ou la plupart des cas, nous oublions notre identité. C'est ce qui fait que nous quittions là où nous sommes censés être. Et qui es-tu? Ève et Adam auraient possiblement ignoré ou oublié leur identité. Des gens créés par Dieu, des ambassadeurs de Dieu sur terre, des amis intimes de Dieu, qui se retrouvent en train d'être enseignés par la créature, les serpents, jusqu'au point où c'est le serpent qui commence à leur montrer ce qui est bon dans les jardins. Bien-aimé, ce qui n'est pas bon également. C'est comme ça que le serpent commence à lui dire non. C'est comme ça que le serpent commence à parler. Et Dieu, au verset 11, dit, qui t'a appris que tu es nu? La première question, où es-tu? La deuxième question que le Seigneur pose, c'est qui t'a appris que tu es nu? Effectivement, il pose cette question d'autant plus que l'homme, ici, l'homme a répondu, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et la question du Seigneur, qui t'a
appris que tu es nu. Alors si je vois les mots apprendre, je vois déjà, ça vient, appris, ça vient du verbe apprendre. Ça sous-entend un enseignement. Donc à ce niveau ici, nous voyons maintenant que Dieu se rend compte que donc l'homme a reçu d'autres enseignements contraires à ce que je lui ai donné. Effectivement, quand nous quittons notre place, nous allons ailleurs, nous ne pouvons que recevoir d'autres enseignements. Or, chacun est le produit de ce qu'il mange. Puisque le Seigneur a continué en posant une troisième question. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Nous sommes les produits de ce que nous mangeons. Spirituellement, nous sommes les produits des enseignements que nous recevons. Si nous recevons de bons enseignements spirituels, nous serons des bons chrétiens. Si nous recevons de mauvais enseignements, des enseignements empoisonnés, nous serons des mauvais croyants. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est si nous le lisons dans Romains chapitre 10. Bien-aimés dans le Seigneur, la question est là pour toi et moi. Où es-tu? Spirituellement, où es-tu? Spirituellement, où suis-je? Où sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons reçu notre enseignement? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui perdent leur temps dans des discussions inutiles sur les disciplines des églises. Je ne veux pas parler de la doctrine parce qu'il y a une grande différence entre la doctrine et la discipline. D'autant plus que la doctrine, elle est saine. C'est l'enseignement réel, véridique et véritable de la parole. C'est ça la doctrine. La doctrine biblique. La saine doctrine. Elle n'a pas de discussion là-dedans. Mais les disciplines, chaque église a sa discipline. Chaque communauté, chaque conception religieuse a sa discipline. Et nous perdons le temps en train de faire des discussions en lien avec nos disciplines. Et nous oublions que le monde se perd. Et nous-mêmes, nous nous perdons. Mais la question du Seigneur, où sommes-nous? Où sommes-nous? Tu as reçu quels enseignements? Quels enseignements tu as reçus? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Nous nous permettons de manipuler les Écritures tout simplement parce que nous voulons couvrir nos péchés. Et là aussi, quand quelqu'un tombe dans les péchés, il se console en disant « chacun a sa faiblesse ». Non frère, non ma soeur, je vais vous dire ça. Soyons sincères avec nous-mêmes. La Bible ne nous autorise pas de pécher ni de transformer les péchés en faiblesse. Non, non, non. Et là on ajoute que nul n'est parfait. Nous sommes tous bien-aimés. Regarde-toi toi-même. Comme le disait le philosophe Socrate, connais-toi toi-même. Tu n'as pas à généraliser que tous nous sommes des humains, chacun a sa faiblesse. Attention, la faiblesse ne signifie pas les péchés. Faiblesse physique, oui. Mais les péchés, nous ne sommes pas autorisés à vivre dans les péchés. Si vous avez péché, repentez-vous. Je sais qu'avec le temps qui court ces derniers temps, avec la technologie, nous sommes perdus, malheureusement. Nous avons reçu de très bons appareils, des téléphones, des ordinateurs et bien d'autres, des iPads, qui nous aident à communiquer. Et je remercie et je félicite ces géants de la technologie qui nous aident. Malheureusement, des fois, nous les utilisons très mal pour notre propre destruction. Nous entrons des fois au lit, tu te couvres, au lieu de prier, au lieu de lire la parole de Dieu, tu es en train de suivre autre chose. Où es-tu? Tu passes toute la nuit sans dormir. Et tu es en train de... Où es-tu? Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Le Seigneur ici, le fait qu'il venait chaque soir,
visiter Adam et Ève, c'était un signal pour nous dire, nous parler de l'eschatologie. Nous sommes là, mais le Seigneur reviendra nous voir si nous sommes où il nous a laissés pour nous amener avec lui au ciel. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous aide. Bien-aimés, si nous regardons le verset 3, Genèse 3, le verset 4 à 5, le serpent lui dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Ça, c'est ce que le serpent dit. Et au verset 3, Dieu dit, et pourtant au verset 3, Dieu avait dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Mais le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors qui dit vrai? Est-ce c'est Dieu ou c'est le serpent? Et qui on doit croire? C'est Dieu ou c'est le serpent? Ici, Ève est par ricochet Adam. Et pourquoi pas nous tous? Nous sommes mis déjà devant une question de choix. Ève était devant une question de choix. Adam était devant une question de choix. Toi et moi, nous sommes tous les jours soumis à la question de choix. Tes pensées te disent ceci. Les gens te disent ceci. Et la parole de Dieu te dit ceci. À toi de choisir. À nous de choisir. La Bible te dit, le juste et mon juste vivra par la foi. Et le monde te dit, débrouille-toi. Si tu ne te débrouilles pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Je vais te dire le mot aide-toi et le ciel t'aidera n'a jamais été biblique. Dieu m'a fait grâce. Je me suis donné le courage de lire la Bible, de Genèse en Apocalypse, et Dieu m'a fait la grâce. Je n'ai pas trouvé ce verset-là. Et j'ai tout simplement trouvé que croyons en Dieu, travaillons. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous sommes limités, mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et Dieu est amour. Alors, cette question de choix, donc, elle devait choisir entre Dieu, entre ce que Dieu a dit et ce que le serpent a dit. Et malheureusement, Ève, qui nous a représentés tous à ce procès ce jour-là, a choisi de suivre les conseils du serpent au lieu de la loi de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Et les conséquences, nous les connaissons tous. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Heureusement, gloire soit rendue à notre Dieu. Par amour, il a décidé de sa propre volonté de renvoyer Jésus-Christ pour venir nous sauver, pour nous parler du salut. C'est pourquoi, quand nous sommes au Genèse chapitre 3, verset 21, c'est par amour que lui-même, l'Éternel Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Gloire à Dieu. Ici, cette image nous montre comment il a lui-même pris l'initiative, encore une fois, de nous sauver. Il prit une peau des animaux. Donc, il a tué un animal. Et ici, nous voyons l'image de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui n'a rien fait. Qu'avait fait cet animal ici? Puisqu'on ne peut pas avoir des habits de peau s'il n'y a pas un animal qui a été immolé. Et cet animal qui a été immolé dans le jardin, quelle était sa faute? Il n'a rien fait. Cet animal n'est rien d'autre que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a été immolé pour couvrir notre nudité, pour couvrir notre honte, pour couvrir notre opprobre. Bien-aimés, croyons au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus où notre honte peut être couverte. Il n'y a qu'en Jésus-Christ où nous pouvons retrouver le bonheur perdu dans le jardin d'Éden. Il n'y a qu'en Jésus-Christ où nous pouvons encore espérer un jour retrouver le bonheur éternel, le jardin d'Éden. Alléluia. Que Dieu soit grandement loué. Et ceci, je m'en vais petit à petit vers la fin. Cependant, le serpent se montre ici comme connaissant Dieu, mieux même plus qu'Ève malheureusement.
Et ceci est très grave pour la plupart des enfants de Dieu. C'est pourquoi la question revient, où sommes-nous? Et David disait à Salomon, connais le Dieu de ton père. Ça c'est dans 1 Chronique 28, 9. Donc, et ceux qui connaissent leur Dieu, nous sommes ici dans Psaume 9, verset 11, ceux qui connaissent leur Dieu lui font confiance. Alléluia. Faut pas que le diable se passe pour connaissant mieux ton Dieu que toi-même. Malheureusement, c'est ce que nous voyons souvent. Il y a des faux chrétiens, des faux croyants, des faux frères qui se font passer pour des bons connaisseurs de la parole de Dieu, plus que les enfants de Dieu. Et c'est comme ça que la plupart se font passer pour des enseignants de la Bible, pour de bons prédicateurs. Et les enfants de Dieu sont dans la distraction. Que Dieu nous pardonne. Le serpent s'est encore montré comme ayant plus d'amour envers Ève plus que Dieu. Et le serpent a même voulu prouver à Ève que Dieu ne veut pas qu'on soit comme lui en connaissant le bien et le mal. Alors, lui, le serpent là, il veut se faire passer pour bon et Dieu pour méchant. Que Dieu nous pardonne. Le serpent veut nous montrer que Dieu est égoïste. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est par amour qu'il nous a interdit de toucher sur cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal. Au fait, le diable est en train de jouer sur la psychologie de la femme. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Hein? C'est pourquoi il faut bien choisir ce que tu entends. On n'entend pas du n'importe quoi. Même si nous sommes sur les réseaux sociaux, on ne suit pas n'importe quoi. On ne suit pas n'importe quel enseignement. Les enfants de Dieu doivent savoir choisir quoi suivre et quoi ne pas suivre. Malheureusement, les bons enseignements ont très peu de suiveurs. Alors que les blagues, alors que les mensonges est plus propagé. Quand un prédicateur a lancé une mauvaise parole, a dit des choses inutiles, ça tout le monde, il partage la vidéo. Il partage. Mais quand nous vous demandons de partager des bons enseignements, on en est fatigué. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Enfin, au verset 6, ce que Ève a entendu là, où elle était, ça a changé toute sa connaissance sur Dieu. Que Dieu nous pardonne. Et la suite, nous la connaissons également. Elle prit la pire des décisions, le mauvais choix. Elle a décidé d'obéir au diable. Elle a décidé de goûter. Et la Bible nous dit qu'elle a vu que l'arbre était beau à manger et pour ouvrir l'intelligence. Mais la conséquence, quand nous comparons les versets 5 et les versets 7, c'est que les serpents lui avaient montré que leurs yeux allaient s'ouvrir et ils seraient comme Dieu. Et ces gens ici arriveraient à savoir maintenant connaître le bien et le mal. Effectivement, leurs yeux s'étaient ouverts. Mais quand leurs yeux s'étaient ouverts, est-ce qu'ils ont eu le résultat que le diable leur faisait voir comme c'est ça les biens? Malheureusement, lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. La nudité, la honte, l'opprobre. Ils ont même cherché des feuilles de figuier pour s'en faire des ceintures. Imagine-toi, soyons sincères, si tu prends des feuilles de figuier ou des feuilles de banane, tu te couvres, mais ça va sécher, ta nudité va demeurer. Il n'y a que la peau des animaux que le Seigneur a amenés qui peut couvrir la nudité. Regardez même parmi les vêtements, ce sont les vêtements en cuir qui sont des vêtements sûrs pour couvrir. Pas des vêtements en feuilles. Waouh, que Dieu nous aide. Enfin, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils pouvaient encore entendre la voix du Seigneur, mais ils ne pouvaient plus s'approcher de lui parce qu'ils ont perdu la présence de Dieu. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Au verset 12, Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
Vous savez, ici, Adam accuse indirectement Dieu. La femme que tu as mise à côté de moi. En d'autres termes, Dieu, si tu n'aurais pas mis cette femme à mes côtés, je n'aurais pas mangé cet arbre. Ça, j'appelle effectivement la réponse des faibles. Toutes les fois quand nous avons failli à notre responsabilité, nous avons toujours tendance à chercher un bouc émissaire. Que Dieu nous pardonne. Adam a oublié ce qu'il avait et ce qu'il était, le pouvoir, la fonction, la domination. Il était le représentant de Dieu sur toute la création. La domination qu'il avait. Et Dieu, il dit à la femme aussi, pourquoi as-tu fait cela? Une troisième question, une quatrième question plutôt. Pourquoi as-tu fait cela? Les quatre principales questions de Dieu à l'homme. Et ces quatre principales questions reviennent tout le temps dans l'histoire de l'homme. Où es-tu? Qui t'a appris autre chose que ce que je t'ai appris? As-tu mangé ce que je t'avais interdit? Et toi, que fais-tu? Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme dit, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Pourquoi as-tu fait cela? Dieu veut nous ramener toujours à cette question. C'est pas que Dieu ne savait pas. C'est pas que Dieu ne savait pas où était l'homme. C'est pas que Dieu ne savait pas que l'homme avait mangé ce qui lui avait interdit. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas qu'on avait reçu, on avait appris autre chose du serpent. C'est pas que Dieu ne savait pas ce qu'on faisait, mais il voulait ramener la conscience de l'homme à la repentance. Il voulait voir si Adam et Ève pouvaient se repentir, pouvaient se rendre compte qu'effectivement, nous ne sommes pas là où il nous a laissés, qu'effectivement, nous sommes allés loin, qu'effectivement, nous avons mangé sur ce qui nous a interdit, qu'effectivement, nous avons appris autre chose au-delà de ce qu'il nous avait dit, qu'effectivement, nous faisons ce qu'il ne nous a pas dit. Et ce sont là ces questions qui reviennent ici dans la plaidoirie. Malheureusement, l'homme n'a pas été à mesure d'amener des preuves, des arguments qui pouvaient convaincre Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez les versets qui suivent, le jugement est tombé et l'homme a perdu les procès. Mais gloire à Dieu, parce que par amour, Jésus-Christ est allé en appel. Pour ne pas dire que Jésus-Christ est allé en cour de cassation. Jésus est allé plaider à notre place. Il a accepté d'aller payer le prix. Jésus n'est pas allé en cour de cassation pour dire que le jugement était mal fait. Non. Jésus n'est pas allé là pour dire que c'était... Jésus est allé pour payer le prix de notre condamnation pour que nous soyons acquittés. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la femme qui disait, le serpent m'a séduite. Et ici, ça m'intéresse. Attention, faisons attention à la séduction. La séduction, la séduction. Ce monde est plein de plusieurs séducteurs et séductrices aujourd'hui. Les hommes qui séduisent les femmes qui séduisent les hommes, les réseaux sociaux qui nous séduisent, les arnaques, les hameçonnages pour la richesse facile. Aujourd'hui, c'est plutôt la publicité qui m'a séduit. Et j'y ai cliqué. Que Dieu nous aide. Il y a plein de publicités sur les réseaux sociaux. Et quand vous cliquez là où vous n'êtes pas censé cliquer. Et on vous amène très loin. Il nous arrive même à infecter nos téléphones par les virus parce qu'on a cliqué là où l'on ne devait pas cliquer. On infecte nos ordinateurs parce qu'on a cliqué là où on a été séduit. Attention à la séduction. Où sommes-nous? Le monde est vers sa chute. Et le Seigneur revient bientôt. Où sommes-nous? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Avons-nous mangé ce qui nous a été interdit? Avons-nous reçu de nouveaux enseignements? Il me semble que les explications d'Adam et Ève n'ont pas convaincu le tribunal et la condamnation et le jugement de Dieu sont tombés. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous garde. Et en conclusion, le jugement de Dieu est un jugement qui a été rendu avec 14 articles. Article premier, c'était la malédiction. Et ici, nous voyons le serpent qui en a eu 5 articles. Il a été maudit. Il marchera sur son ventre. Il mangera la poussière tous les jours de sa vie.
Et Dieu décide de mettre inimitié entre le serpent et la femme. Puisque c'est l'amitié entre les deux qui avait créé le problème. Et toutes les fois qu'une certaine amitié dégénère par des conflits ou la rupture de bonnes relations avec Dieu, il faut les rompre. Et enfin, le 5e article condamnant les serpents, c'est que sa postérité sera écrasée. La postérité de la femme devra écraser la tête du serpent. Et article 6 concerne la femme. Augmentation de la souffrance de sa grossesse. Elle enfantera avec douleur. Ses désirs se porteront vers son mari qui dominera sur lui. Concernant l'homme, Dieu a commencé par motiver le jugement. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Alors, article 10, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Article 12, nous sommes au verset 18, il te produira des épines et des ronces. Article 13, tu mangeras de l'herbe des champs. Article 14, verset 19, tu mangeras du pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que Dieu nous pardonne. Enfin, la compassion et l'amour de Dieu, c'est le verset 21 et jusqu'au verset 24. Et ici, nous sommes en Genèse, chapitre 3. Expulsion d'Éden, c'est le verset 22 à 24. Ainsi jugé et prononcé au jardin d'Éden par l'Éternel des armées. Que Dieu nous pardonne et gloire à Jésus qui a payé le prix pour que nous soyons acquittés. Si vous n'êtes pas encore acquittés, bien-aimés, revenez. Le sang de Jésus-Christ est encore là. Jésus est encore là en train de plaider. Il pardonne encore. Son prix a suffisamment payé. Quand vous lisez 1 Corinthiens 6, 20, la Bible nous dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez plus esclaves des personnes. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Seigneur Dieu, merci pour ce temps. Merci car tu nous as trouvés là où nous étions perdus. Pendant qu'on avait peur, pendant qu'on s'était trouvé nus, tu as accepté de nous couvrir notre nudité. Merci Jésus. Bénis tout un chacun de nous. Aide-nous à comprendre cet enseignement et qu'on revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à la prochaine. Je vous salue de partout où vous nous avez suivis. Merci Germando. Là où tu es en Afrique, que Dieu te garde au nom de Jésus. Amen.